Après avoir fui l'Égypte et s'être marié avec la fille de Yitro, Séphora, Moïse se trouve devant un buisson ardent, Exode 3,4, où il rencontre Dieu, qui l'appelle à devenir le sauveur de son peuple. Malgré ses excuses, qui l'ont d'abord poussé à demander à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre, Moïse a finalement accepté de lui obéir. Dieu a promis d'envoyer son frère, Aaron, à ses côtés. La suite de l'histoire est connue. Moïse et Aaron sont allés trouver le pharaon au nom de Dieu pour lui demander de laisser partir le peuple d'Israël, afin que ce dernier lui rende un culte. Le pharaon s'y obstinément refusé, si bien que Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies, dont la dernière fut la mort de tous les fils premiers-nés. Avant cette dernière plaie, Dieu avait ordonné à Moïse d'instituer la fête de la Pâque, laquelle commémore le salut de Dieu qui a racheté son peuple de l'esclavage en Égypte. Après l'Exode, Moïse a dirigé le peuple jusqu'à la rive de la mer Rouge, où Dieu a fait un nouveau miracle pour les sauver, en séparant la mer afin qu'ils puissent la traverser, alors que l'armée égyptienne s'y est noyée. Exode 14. Moïse est parvenu avec le peuple jusqu'au pied du mont Sinaï, où Dieu leur a donné la loi et établi la nouvelle alliance entre lui et la toute jeune nation d'Israël. Exode 19, 24. Le reste du livre de l'Exode et l'ensemble du livre du Lévitique se situent pendant le séjour d'Israël au pied du mont Sinaï. Dieu a donné à Moïse des instructions détaillées pour la construction du tabernacle, une tente destinée au culte, qui pouvait être montée et démontée afin d'être transportée facilement, ainsi que pour la fabrication des ustensiles destinés au culte, des vêtements sacerdotaux et de l'arche de l'Alliance, le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, sur laquelle le souverain sacrificateur effectuerait la cérémonie d'expiation annuelle. Il lui a aussi donné des consignes claires pour le culte et des directives visant à maintenir la pureté et la sainteté du peuple. Le livre des Nombres raconte comment les Israélites sont allés du Sinaï à la frontière de la terre promise, avant de refuser d'y entrer, après que 10 de leurs 12 espions leur aient rendu un rapport négatif sur leur capacité à en prendre possession. Dieu a alors condamné cette génération à mourir dans le désert et les y a fait errer pendant 40 ans. À la fin du livre des Nombres, la nouvelle génération des Israélites est de retour à la frontière de la terre promise et prête à mettre sa confiance en Dieu pour en prendre possession par la foi.